La fête des pains sans levain, celle qu'on appelle la Pâque, approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le supprimer, car ils avaient peur du peuple. Alors Satan entra en Judas, celui qu'on appelle Iscariote, et qui était du nombre des 12. Celui-ci alla s'entendre avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Pardon. Ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion pour le leur livrer à l'insu de la foule. Les jours des Pâques sans levain, où l'on devait sacrifier la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre à l'étage aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Je continue parce que pour l'instant, c'est toujours le même récit et puis il n'y a pas grand-chose à expliquer là-dessus. Leur venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez ceci et partagez-le entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, c'est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant, cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà, et on va s'arrêter ici donc pour, euh, pour cette première lecture-là. Donc, quelles sont les choses qu'on pourrait relever? C'est premièrement donc, on voit bien qu'il y a l'action du fait que le Satan entre en Judas et ensuite Judas part le livrer. Donc il y a vraiment euh, cette collaboration entre Judas et le Satan pour aller livrer le Christ. Mais on peut remarquer quelque chose de très remarquable, c'est que d'un côté, on a le Satan ici qui entre en Judas dans l'idée d'aller livrer Jésus pour qu'il meure. Et d'un autre côté, quand Pierre va s'exclamer devant le Christ, quand il va lui dire à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas, quand Jésus va lui dire justement qu'il va être livré, etc. Pierre va s'exclamer et va dire à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Jésus va regarder Pierre et il va dire arrière de moi Satan, car tes idées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Et donc Jésus ici désigne la pensée de Pierre comme étant celle du Satan, celle de l'adversaire. Et donc, on aurait deux fois le Satan pour une pensée complètement opposée. Ici, dans ce que nous avons lu, on a le Satan qui entre dans Judas pour livrer le Christ, donc pour le mettre à mort, et quand Pierre s'exclame que le Christ ne doit pas mourir, donc l'opposé, afin que le Christ ne meure pas, Jésus lui dit arrière de moi Satan. Et donc, on aurait un peu du mal à comprendre et se demander, mais comment Satan peut vouloir la mort du Christ au travers du Judas, et comment Satan ne pourrait-il pas vouloir la mort du Christ au travers de Pierre? Chose qui semble totalement opposée. Alors, c'est tout simplement, c'est que le Satan en soi, vous le savez, la traduction du Satan en soi, c'est l'adversaire. Le calomniateur, c'est l'accusateur. Donc, mais la pensée des hommes peuvent être une pensée adversaire. Donc, cette pensée-là que Pierre a eue en ce moment-là, cette pensée est accusée de Satan. Non pas que c'est l'entité elle-même de Satan qui était en Pierre à ce moment-là, disant à Christ que cela ne t'arrivera pas, mais la pensée que Pierre avait était une pensée purement mondaine, étant donné qu'il pensait comme un simple homme, il pensait donc selon le courant du monde, c'est-à-dire selon la pensée juive que le Messie ne devait pas mourir. Pourquoi le Messie mourrait s'il doit venir restaurer le royaume d'Israël? C'est un peu comme ça que pensait Pierre. Et donc Jésus va accuser cette pensée-là, qui est une pensée purement mondaine, une pensée qui suit tout simplement le cours des pensées de l'époque. Jésus va déclarer que cette pensée, comme elle appartient au monde, elle est de Satan. Parce que toute chose qui appartient au monde, selon la Bible, est de Satan. Le Satan l'est dit lui-même dans le désert.
et dit sur la terre, on va donner tout pouvoir. Donc il a tout pouvoir sur la terre, et encore la Bible appelle même le prince de ce monde. Donc, à ne pas confondre l'épisode avec Judas, où là, c'est l'entité même de Satan qui entre en Judas, et avec Pierre, ce n'est pas l'entité de Satan qui est évoquée, mais c'est la pensée qui appartient à Satan, étant donné que c'est une pensée qui est du monde. Voilà, donc ça, c'est pour éclairer ce sujet-là. Pourquoi je vous en parle, encore une fois, contre les polémiques musulmanes? Et il sort souvent ces arguments-là aussi pour dire que dans la Bible, il y a un gros problème. Il y a le Satan qui veut pas que Jésus meure, et puis il y a le Satan qui veut que Jésus meure. Et pour eux, il y a une énorme contradiction. Donc, en fait, il n'y a pas de contradiction, c'est juste que il faut pas faire d'amalgame à chaque fois qu'on voit Satan. Satan, il y a la pensée de Satan et puis il y a l'entité de Satan. Ouais. Voilà. Donc, on a ensuite donc Jésus qui va envoyer Pierre et Jean, hein, en demandant d'aller préparer la Pâque, qu'ils doivent aller voir une certaine personne et ils vont dire à cette personne donc le maître dit où puis-je manger avec les disciples pour la Pâque? Il y a une grande chambre, elle est aménagée, etc. Et donc ils partent la préparer. Jésus se met à table avec les apôtres, il leur dit, j'ai vraiment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il dit, je ne mangerai plus jamais de cette vigne, je ne mangerai plus de cette vigne, pas plus jamais, pardon, tant que le royaume de Dieu ne sera pas accompli. Et donc il prend la coupe, il rend grâce, il prend le pain, il rend grâce. Et le verset est très important, ce verset 20, où il dit, cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, nouvelle alliance, comme Paul dit, qui dit nouvelle alliance dit forcément abolition de l'ancienne. Donc, un nouveau traité. Donc, plus besoin d'être sous le couvert de l'ancienne alliance, on est maintenant sur la nouvelle, celle par le sang du Christ. Et donc ici, encore une fois, une preuve de plus, parce que beaucoup demandent, hein, beaucoup de musulmans disent, bah, montrez-nous et prouvez-nous où le Christ a dit que par son sang vous êtes sauvés. Bah, l'une des preuves est ici notamment, Jésus dit bien que l'alliance se fait donc par son sang. Donc s'il n'y a pas le sang du Christ, il n'y a pas d'alliance en soi. Voilà, qu'est-ce que je veux dire aussi? Euh, ouais, je pense que c'est tout pour le moment. On peut faire le parallèle entre la Pâque quand Oui, ils sont partis d'Égypte et la Pâque de la Nouvelle Alliance. oui, oui. Tu voudrais évoquer quelque chose? Non. Ça y est, elle a évoqué. En fait, je pensais que tu voulais faire un parallèle, c'est ça, non? Entre la Oui. Pâque de l'ancienne alliance, la sortie d'Égypte et la nouvelle Pâque. Oui. Ouais. Euh, ok. Bon, Et on va pas creuser. oui, c'est ça. En fait, je m'attendais à ce que tu développes ton idée, en fait. Oui, alors, quand les Israélites sont partis d'Égypte Ouais. et qui sont passés au travers de la mer Rouge, c'était comme un baptême pour Ouais. aller vers le pays promis. Oui. Ils ont quitté donc un pays où on adorait des idoles, où on pêchait, etc. Ils sont passés par le baptême au travers de la mer Rouge pour aller voilà, dans le pays promis. Et avec Jésus, c'est un peu la même chose dans le sens où on peut quitter enfin la vie de péché en Oui. passant par le baptême pour aller vers une toute nouvelle vie. Oui. Effectivement. Il y a plusieurs parallèles qu'on pourrait faire, notamment avec l'évangile de Matthieu. On a la mort des premiers-nés en Égypte, qui va justement permettre que le peuple puisse sortir d'Égypte, étant donné que c'est le dernier fléau, il me semble, hein, c'est la dernière plaie qui fait en sorte que maintenant le pharaon permet donc aux Israélites de sortir d'Égypte. On a ça notamment donc avec Hérode, qui va vouloir tuer tous les premiers-nés de Bethléem, qui va pousser du coup Marie et Joseph, Jésus, à aller en Égypte. À la mort d'Hérode, on a donc Jésus qui revient. On a donc les mêmes événements, la traversée de la mer Rouge avant des 40 ans dans le désert. Jésus se fait baptiser avant de passer 40 jours dans le désert tenté par le diable. Donc très similaire, hein. Il passe lui-même par le baptême, comme eux sont passés par le baptême de la mer morte.
de la mer Rouge. Et donc, Jésus, lui, pareil, il passe par le Jourdain. Le baptême dans le Jourdain, pas anodin. Pourquoi? Parce qu'on le voit très bien que Josué, quand il conduit le peuple d'Israël pour aller dans la terre promise, il traverse le Jourdain et il met au milieu du Jourdain, il met 12 pierres, une pierre pour chaque tribu. Et Jésus se fait baptiser dans le fleuve où il y a eu justement les 12 pierres, donc les 12 tribus. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a aussi dans la Pâque, il y avait des règles dans la Pâque, c'est que tout Israélite qui était circoncis devait absolument fêter la Pâque. Celui qui ne fêtait pas la Pâque était retranché d'Israël. Les prosélytes, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas forcément israélites, qui étaient les Grecs par exemple, tous ceux qui étaient en dehors d'Israël mais qui croyaient au même Dieu, pouvaient participer à la Pâque. Mais concernant les étrangers, les serviteurs, ils ne pouvaient pas participer à la Pâque s'ils étaient incirconcis, mais s'ils se faisaient circoncire, ils pouvaient donc partager la Pâque avec les Juifs. Dans cette nouvelle alliance, on a la même chose, hein. L'ancienne alliance, l'ancienne alliance, pardon, était régie donc par la circoncision du prépuce, de la peau du prépuce. Ici, la nouvelle alliance, c'est la circoncision du cœur. Et donc, on a les mêmes principes au travers de la nouvelle alliance du sang, comme au travers de l'ancienne alliance. Les deux Pâques, celle du Christ comme celle de Moïse, les deux permettent à prosélytes comme juifs, comme à n'importe quel étranger, de pouvoir participer à l'alliance. L'ancienne exigeait une circoncision de la peau du prépuce, l'autre, elle exige tout simplement une circoncision du cœur qui se fait notamment par le baptême ou le baptême du Saint-Esprit. Donc oui, d'énormes parallèles bien sûr entre les deux. Le pain sans levain qui devait être mangé durant les 2 semaines de la fête de la Pâque. Un, Sur les montants de porte aussi. oui, Pour oui, mais ça c'est, oui, c'est vrai. Mais ça c'est qu'en Égypte, il me semble. Oui, ça c'est en Égypte, oui, le sang. C'est ça. Bah, le Christ est cette représentation du coup du sang. De la même manière que chaque Israélite a dû mettre du sang sur les linteaux de leur porte pour que l'exterminateur, en passant, ne les touche pas. De la même manière, quiconque a le sang du Christ, l'exterminateur, quand il passera, ne nous touchera pas. Donc, énormément de parallèles, bien sûr. C'est bien que tu en parles parce que c'est toujours bien de les rappeler parce que ça montre l'évidence qu'il fallait que le Messie souffre, qu'il fallait un Messie souffrant, un Messie qui donne sa propre vie. Voilà. C'est important aussi. On peut voir aussi notamment à la sortie d'Égypte, c'est que tout le peuple est accompagné par une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Cette colonne de nuée et colonne de feu le jour et la nuit, selon Paul, dans un de ses écrits, il me semble que c'est Corinthien, mais je suis pas sûr. Il va dire que le Christ était ce rocher spirituel qu'accompagnait les Israélites dans le désert. Et dans Jude, on nous dit aussi que le Seigneur Jésus-Christ était celui qui a sorti les Israélites de l'Égypte. Donc encore un parallèle frappant parce que justement, comme tu as dit au préalable, Jésus nous fait sortir de notre Égypte et de la même manière qu'il a fait sortir les Israélites d'Égypte. D'ailleurs, cette image d'Égypte, tu sais, quand beaucoup vont utiliser ces termes maintenant dans l'évangélisation, quand ils vont dire, ils vont dire du style, tu es encore en Égypte dans ton cœur, il faut que tu passes par le désert avant d'atteindre la terre promise. Ben, cette Égypte, elle a une grande importance parce que Lot et Abraham, si vous vous souvenez, lorsqu'il y aura une famine et qu'ils vont partir en Égypte, Abraham va mentir par rapport à sa femme, on va lui donner des biens, etc. Et puis il va sortir d'Égypte avec Lot et sa femme. Et lorsqu'Abraham va demander à Lot, euh, choisis une terre, si tu choisis à gauche, moi j'irai à droite, si tu choisis à droite, j'irai à gauche. Lot, on nous donne un détail important, Lot va voir que la plaine qui donnait sur Sodome et Gomorre était semblable à l'Égypte. Et donc, on voit que Lot, lorsqu'il est rentré en Égypte, il a gardé donc cette image de la richesse, de l'abondance de l'Égypte. Et c'est à cause de cette image-là, à cause que son cœur était dans la richesse et l'abondance, qu'il va faire finalement le mauvais choix, parce qu'il va choisir une belle plaine, mais malheureusement près d'une ville où les habitants n'avaient aucun mœurs, aucune vertu, etc., qui va causer sa chute lors de la guerre des rois contre les autres rois. Et ben, il va se faire piller avec, c'est Abraham qui va le sauver avec 318 hommes, etc. Donc de la même manière que lorsque nous sommes dans notre Égypte,
dans notre vie homme, selon nos vices, nos convoitises, etc., on fait le mauvais choix, à la même manière que Lot, et on est dans une terre où la dévastation est tout le temps proche. Alors que si on fait le choix d'Abraham, de croire aux promesses de Dieu et que quoi qu'il arrivera, même si nous les goûtons pas durant notre vivant, nous les goûtons à notre mort, Abraham, bien qu'il ait reçu la promesse que la terre de Canaan lui serait donnée à sa descendance, Abraham n'a jamais hérité de cette terre, de son vivant. C'est 400 ans, voire 430 ans plus tard, que sa descendance va, enfin même 470 ans, 470 années plus tard, que sa descendance va hériter de la terre promise. Donc il y a des promesses qui, durant notre vivant, ne s'accomplissent pas, mais l'espérance qu'elle s'accomplira à un moment donné, durant notre vie ou après la mort, c'est ça la foi d'Abraham. C'est de croire sans avoir vu ou sans avoir reçu. Ouais. Voilà donc, la petite parenthèse par rapport à ce que tu avais dit. Donc, ok, donc on peut poursuivre alors verset 21. Pourtant, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est arrêté, mais quel malheur pour cet homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à débattre pour savoir lequel d'entre eux pourrait bien faire une chose pareille. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait-il être considéré comme le plus grand? Il leur dit, les rois des nations les dominent en seigneurs, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Chez vous, rien de semblable. Au contraire, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, et que celui qui dirige comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ok, donc ici, donc, dès que Jésus annonce qu'il y en a un qui va le livrer, les apôtres, premier réflexe, c'est savoir qui va donc livrer le Christ. Et donc, s'il y en a un finalement qui va livrer le Christ, ben, ils vont se dire, ah ben, c'est bon, alors si le Christ va mourir et qu'il y en a un qui va être considéré comme étant un traître, il faut directement savoir qui est le plus grand parmi nous pour reprendre la relève un peu. Et donc, ils sont en train de se questionner, tiens, qui est le plus grand, qui est le plus petit, ils essayent de se comparer les uns aux autres, leur proximité auprès du Christ, qui serait plus apte, etc. Et le Christ les fait comprendre par une image qui est très frappante. Il dit, regardez, autour de vous, par exemple, Israël est dominé par l'Empire romain, donc le roi César domine sur les seigneurs de chaque province, comme Hérode, etc. Mais entre vous, ça ne doit pas être pareil. Il ne doit pas avoir une question d'un plus grand qui doit dominer sur les autres. Au contraire, que si vous estimez comme étant le plus grand, eh ben, faites-vous le plus petit parmi les autres. De même que moi, je le fais pour vous. Vous, vous êtes assis à table, vous mangez, et pourtant c'est moi qui vous partage le pain, le vin, c'est moi qui vous sers. Alors que d'entre vous, je suis le plus grand. Ça, il ne le dit pas, mais on le comprend. Donc, il donne ces images frappantes aux apôtres parce qu'il voit très bien que là, les apôtres, à ce moment-là, ils sont un peu affolés, quoi. Le Christ va mourir et comment on va faire? Comment on va prendre la relève? Il faut absolument que quelqu'un nous dirige, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève. Ok, donc, ça c'est bon là. Dans les derniers versets qui ont été lus, on voit que le royaume que Jésus dispose, c'est le royaume que Dieu lui a donné. Alors, ça c'est un langage très particulier. D'une lecture simple, on pourrait penser que le royaume n'avait jamais appartenu au Fils et que le Père lui donne un moment T dans l'histoire et que le royaume lui appartient tout d'un coup. Mais en fait, en tant que Logos créateur de toutes choses, avec le Père et l'Esprit Saint, tout lui appartient en tant que Logos. Mais lorsqu'il se fait chair, donc lorsqu'il paraît comme un homme, il paraît comme un homme, donc pour remplir énormément de critères, le Messie devait être homme, les humains ont besoin d'être jugés par un homme qui a souffert comme eux, afin qu'ils puissent avoir compassion de ceux qui partagent la même souffrance que lui, il a pu traverser durant sa vie. Et il fallait aussi un homme pour diriger d'autres hommes. Les hommes ont besoin toujours d'un semblable à eux pour les diriger. Donc, il fallait que le logos passe par tous ces stades-là. Quand il se fait homme, du coup, on a le dépouillement, hein, le dépouillement de la gloire,
pour ça que le Christ va dire, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Cette gloire-là, elle est manifestée dans Philippiens 2, quand il parle de la forme qu'il possédait, cette forme resplendissante, son éclat de lumière qu'il possédait, qui s'est énormément amoindri au travers de la chair, étant donné que la lumière du Christ ne peut pas être vue au travers de la chair, à part bien sûr sur le monde de la transfiguration, où là, ils vont entreapercevoir l'éclat du Logos. Et donc, en tant qu'homme, il n'est plus, il ne possède pas toute chose. L'humanité du Christ ne possède rien. L'humanité du Christ doit tout gagner, c'est-à-dire doit tout mériter. C'est véritablement, quand Philippiens dit que il s'est fait serviteur, il s'est fait véritablement serviteur, même dans le sens où il doit hériter, pardon, toute chose. Donc, au travers de son œuvre parfaite, au travers qu'il n'a jamais péché, qu'il a toujours été obéissant jusqu'à la mort de la croix, que là, maintenant, Dieu, au travers de son humanité, va lui donner de nouveau toute chose, le royaume, etc. Donc, c'est vraiment fou de s'imaginer que le Logos qui possédait toute chose accepte de vivre au travers d'une humanité qui, elle, ne possède rien du tout. Et donc, par le biais de l'humanité, il perd donc tout ce qu'il possédait pour le regagner par la suite par son obéissance. Pour à la fin, en plus, ouais, c'est ça. Et pour à la fin, en plus, dans Corinthiens, 1 Corinthiens 10, quand on nous dit que lorsque la fin des temps arrivera, le Christ qui régnait sur toute chose rendra le royaume à son Père afin que tout soit tous en un. Donc, à la fin des temps, il est dit que Christ remet donc tout ce que le Père lui a donné au travers de son humanité. Christ le remet au Père afin que le Père soit un en tout, afin que nous soyons en communion parfaite avec le Père, etc. Mais en même temps, Luc, dans l'évangile tout au début, si vous vous souvenez, on nous dit bien que le règne du Christ sera sans fin, que c'est un règne éternel. Donc, bien qu'il remet son royaume, Christ reste roi éternellement et son règne demeure. Donc, voilà, il y a toutes des conceptions comme ça. Et ça, un jour, si vous voulez, on pourra en parler. Parce que ça, c'est l'un des plus grands arguments en tant qu'unitarien. Quand j'étais unitarien avant, c'était l'un des plus grands arguments que j'utilisais contre les trinitaires pour prouver que Jésus ne possédait rien en tant que logos, etc. Parce qu'il ne peut pas être hérité s'il possède déjà toute chose. C'est un argument de logique. Mais maintenant que je suis de nouveau trinitaire, je sais comment contrer cet argument. Et donc, un jour, on en parlera si vous voulez. On pourrait faire, parce que c'est très intéressant, parce qu'on n'y pense pas, mais il y a des sujets comme ça dans la Bible qui pourraient porter à confusion et qui pourraient faire penser que on se trompe peut-être sur la nature du logos ou des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et on voit aussi notamment que les apôtres, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, bien sûr, Judas, bien qu'il fait partie des 12 à ce moment-là, lui ne sera pas juge d'une des 12 tribus. On le voit dans Actes des apôtres, c'est quelqu'un qui prend sa relève. Je sais plus exactement le nom, mais je pense que c'est Matthias à vérifier, je sais plus. Ouais, je pense que c'est lui, ouais. Voilà. Donc, verset 31. Simon, Simon, le Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Il lui répondit, Pierre, je te le dis, un coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié par 3 fois me connaître. Qu'est-ce qui vous choque ici? Il y a un détail important, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Euh, Ah, il le rappelle Simon. Ouais, c'est sur la bonne route. Il l'appelle Simon, alors qu'après, il l'appelle Pierre. Pourquoi Jésus Ouais. l'appelle Simon, puis Pierre? Il n'y a rien Il parle d'anodin avec. il parle à son vieil homme et il parle aussi à son futur nouvel homme. Exactement, tu as bien discerné. Donc, Jésus s'adresse au vieil homme qui habite toujours en Pierre. Et il lui fait comprendre que le Satan est encore autour de ce vieil homme. Et lorsque Pierre va répondre à ça, il va dire, non, Seigneur, moi je suis prêt à aller avec toi, même en prison et à la mort. Pierre, souvenons-nous, c'est Jésus qui lui donne ce nom-là, parce que Pierre, quand il va reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, le roi d'Israël,
Jésus va lui dire, cela, c'est pas la chair qui te l'a donné, ni le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, Jésus fait une différence entre la chair et le sang, qui est Simon, l'homme Simon, et maintenant Pierre, la foi de Pierre, qui, elle, vient de Dieu. Et que c'est pour cela qui justement est appelé Pierre, parce qu'il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, sur cette foi que tu as eue à ce moment-là, cette foi qui t'a été donnée par Dieu, je bâtirai mon église. Quand Pierre donc répond à Jésus que non, moi je te suivrai même jusqu'à la mort, etc., Jésus, cette fois-ci, l'appelle Pierre pour lui faire comprendre que même sous le nouvel homme, sous ce nouvel homme qui est en construction, sur ce nom que je t'ai donné, sur la base de la foi que tu as eue, et que ce nom qui t'a été donné est justement une des preuves de la foi que tu as eue à ce moment-là, ben même là, tu vas renoncer à moi avant que le coq ne chante trois fois, ou une fois, je sais plus. Oui, trois fois me connaître. Voilà. Avant que le coq ne chante, tu es nié trois fois par me connaître. Donc ici, c'est un simple détail, hein, mais c'est très important. On a Jésus qui s'adresse donc à Simon, comme tu l'as dit, à ce vieil homme. Lorsque Simon parle par la foi, donc Pierre parle par la foi en disant non, non, moi je ne vais pas te renier, etc. Ben là, Jésus l'appelle cette fois-ci Pierre, parce que là, il voit que Pierre essaye de faire un acte de foi, une parole de foi, et il lui fait comprendre que la parole de foi qu'il a à ce moment-là, ben, il se trompe encore. Donc, d'où le fait qu'il appelle par ces deux noms. Bah, c'est des détails, des fois on fait pas attention à ça, mais Mm, avec Jésus, il y a pas de hasard dans ces paroles. Ouais. Ok, donc je continue. Euh, Bonjour à celui qui nous a rejoint, on est dans Luc 22, verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit? Ils répondirent de rien. Il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne, de même que celui qui a un sac et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement pour en acheter une. Car je vous le dis, il faut que ce qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a même été compté avec les 100 lois, et en effet, ce qui me concerne touche à sa fin. Ils dirent, Seigneur, voici deux épées, et il leur dit, c'est assez. Donc par rapport à la discussion de l'autre jour, on voit bien que le fait que Jésus demande à ses apôtres de prendre des épées avec eux, ou de même vendre les vêtements pour avoir une épée, c'est dans le but uniquement que s'accomplisse cette prophétie qui dit qu'il a été compté parmi les 100 lois. Donc le fait qu'il était entouré d'apôtres à Gethsemane qui étaient armés d'épées, c'était pour qu'il puisse être considéré comme étant un sans-loi. Comme je vous ai dit, à cette époque-là, quiconque se baladait avec une épée était vu comme un sans-loi ou comme un zélote, quelqu'un qui voulait tuer l'Empire romain ou des choses comme ça. Et donc les apôtres, ils en ont deux. Et Jésus va dire donc c'est assez. On passe à la suite. Il sortit et alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. Puis il s'écarta d'eux, à la distance d'un jet de pierre environ, et il se mit à genoux pour prier en disant, Père, si telle est ta décision, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner des forces. En proie à l'angoisse, il priait avec plus de ferveur encore, et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples, qui trouvant endormis de tristesse. Il leur dit alors, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. Il parlait encore, quand une foule arriva, celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, allait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec lui dirent, Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée? Et l'un d'eux frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus lui dit, laissez cela. Non, laissez, pardon, cela suffit. Puis il toucha l'oreille de l'homme et le guérit. Jésus dit alors au grand prêtre, au chef des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons comme si j'étais un bandit. Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple et vous n'êtes pas venus mettre la main sur moi. Mais c'est bien là votre heure et l'autorité des ténèbres. Et je m'arrête ici. Donc, ouais, quand il y a un des accompagnateurs de Jésus, un des apôtres qui va dire justement, si on doit s'en servir de l'épée pour te protéger, mais il y en a un qui va quand même couper l'oreille donc du serviteur du temple.
d'un des gardes du temple, et Jésus va recoller l'oreille. Et puis il va faire la reproche justement à ceux qui viennent le chercher, il va dire, ben moi j'étais toujours devant vous, que ce soit dans les temples ou dans les rues, dans les villes, etc. Vous avez eu tout ce temps pour m'arrêter, mais c'est maintenant que vous m'arrêtez, et en plus vous êtes armé comme si j'étais un bandit. Et donc on le voit, Jésus citait la prophétie juste avant, qui devait être considéré parmi des bandits, parmi des sans-loi. Donc la prophétie ici se réalise dans la manière dont on vient le chercher. On vient le chercher armé, et donc on le considère justement comme étant un sans-loi. Euh, pour la coupe, je ne vais pas en reparler, on en a parlé énormément de fois, hein. Donc je pense que pour la coupe, c'est assez évident. L'ange qui apparaît pour donner des forces à Jésus, on voit bien que dans l'évangile de Luc, les anges sont au service de Jésus. Et dans l'évangile de Jean, ça va même plus loin. Jésus il dit à ses apôtres, ne savez-vous pas que si je le voulais, je demanderais à mon Père une myriade ou 7 myriades, je ne sais plus, d'anges, et mon Père me l'accorderait. Et donc, on voit que donc Jésus a des anges à son service à ce moment-là. Il faudrait pas penser que c'est aussi ça, c'est encore une des preuves pour moi que l'argument que Jésus avait peur de ses propres souffrances à lui, qu'il ne voulait pas aller sur la croix, peur de souffrir et de mourir, au point où un ange aurait dû le réconforter, ce serait tellement réducteur pour le Christ de s'imaginer que un ange a dû réconforter Dieu au travers de la chair. Enfin, pour moi, c'est trop réducteur, alors que si la coupe représente, comme je vous l'ai dit, les souffrances qui sont à venir, la destruction de Jérusalem, l'exil des Israélites, la persécution des apôtres, les famines, les guerres, tout ce que Jésus a cité, eh ben, on peut comprendre pourquoi Jésus est autant affolé de ce qui doit arriver sur Jérusalem, parce que Jésus a pleuré sur Jérusalem, on l'a vu dans les chapitres précédents. Lorsqu'il voit Jérusalem, Jésus pleure sur elle en disant tous les malheurs qui doivent s'abattre sur elle. Donc Jésus est vraiment fortement attristé par rapport à Jérusalem. Mais bref, tout ça, c'est des choses qu'on en a déjà discuté. Alors, la précision aussi, quand Judas l'embrasse, Jésus ne dit pas seulement c'est par un baiser que tu me livres moi. Il lui dit c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il le rappelle à ce moment-là pour montrer, donc pour rappeler encore une fois, une dernière fois à Judas, l'importance de la trahison qu'il vient de commettre. Tu viens de livrer le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, et on sait de quel Fils de l'homme on parle, notamment au travers de Daniel, notamment au travers des visions aussi d'Ézéchiel, et au travers aussi de Michée et de Malachi, où on voit toutes les annonces au travers de ce Fils de l'homme qui était à venir, dont son origine remonte aux temps anciens, etc. Donc, il le fait exprès d'évoquer ce titre-là pour bien montrer encore une fois à Judas qui il vient de livrer. Alors, pour son avis, je pense que c'est bon. On peut continuer alors. Après s'être emparé de lui, donc verset 54, ils l'emmenèrent, le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent, et Pierre était assis au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis à la lumière du feu le fixa et dit, celui-ci aussi était avec lui, mais il nia en disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre le vit et dit, toi aussi tu es l'un d'entre eux. Et Pierre dit, je ne le suis pas. Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait, en vérité, celui-ci aussi était avec lui, car il est également galiléen. Pierre répondit, je ne sais pas ce que tu veux dire. À l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Alors le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant qu'un coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié par 3 fois. Il sortit et dehors il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le battaient. Ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant, fais-le prophète, dis qui t'a frappé. Et il injuriait encore de bien d'autres manières. Donc, Jésus avait prédit que Pierre donc allait le renier par 3 fois avant que le coq ait chanté. Mais la différence, c'est que Pierre, lorsque le Christ va le regarder, il va être pris d'une profonde tristesse et il va se repentir immédiatement. C'est-à-dire que dans sa tristesse, il va se repentir et
Et il y a encore d'autres événements qui vont arriver par après, mais lorsqu'on va les lire, c'est là où je vous les rappellerai. Gardez juste le fait que Pierre se repent lorsque Christ le regarde, mais Pierre va commettre encore une autre erreur par après, mais ça, je vous le dirai lorsqu'on sera dans le chapitre même. Mm. Donc, je lis le dernier moment, le dernier paragraphe. Quand il fit jour, le collège des anciens du peuple, les grands prêtres, les scribes, se rassembla et on fit amener Jésus devant le Sanhédrin. Ils dirent, si c'est toi qui es le Christ, dis-le nous. Il leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez jamais. Et si je vous interroge, vous ne répondrez jamais. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, est-ce donc toi qui es le Fils de Dieu? Il répondit, c'est vous qui dites que je le suis. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa propre bouche. Et ça s'arrête ici. Donc, ici, oui, Luc comparé à Matthieu. Dans Luc, Jésus, au verset 69, il dit uniquement, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, ça, vous voyez, c'est quel psaume, hein? C'est le psaume 110, quand le Seigneur dit, et je vis le Seigneur qui dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fais de tes ennemis ton marchepied, et puis que tu règnes sur eux. Donc ça, c'est le psaume 110. Mais dans Matthieu, il ajoute quelque chose en plus, qui n'est pas cité dans Luc. Il dit, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté, revenant sur les nuées. Ça vous parle? Oui. Voilà, donc il ajoute ça. Alors, je vais juste reprendre, c'est Matthieu 26, 64, pour vous le donner exactement. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui est très annonciateur. Hop, donc, Matthieu 26, 64, il dit exactement, c'est toi qui l'as dit, mais je vous le dis, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. D'accord? Mhm. Ok. Les nuées du ciel, ça évoque quoi? Ça évoque Daniel, chapitre 7, verset 13. Je vais aller dans Daniel 7, 13. Et comme ça, vous avez un petit aperçu. Et après, donc, je vais vous partager quelque chose par rapport à ça. Parce que dans le récit de Matthieu, lorsque Jésus va dire exactement ce qu'il a dit là, le grand prêtre va limite arracher son vêtement. Parce que lorsqu'il entend ça, il n'y a pas de plus grand blasphème pour lui. Donc, Daniel 7,13, il est écrit, dans mes visions nocturnes, je vis alors arriver avec les nuées du ciel quelqu'un qui ressemblait à un être humain. Il s'avança vers le vieillard et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours, elle ne passera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Ok? Et après, un peu plus loin, il y a aussi une question de trône, où justement le Fils de l'homme doit s'asseoir sur un trône. Alors, ce que je vais vous partager là, c'est très important parce que c'est une pensée juive de l'époque. On peut la retrouver dans le Talmud. Dans le Talmud, dans un des traités des Sanhédrin, il y a, il y a un rabbi de l'époque. Alors, j'ai pas envie de dire des bêtises sur son nom, mais je retrouverai le récit, je vous donnerai son nom. Mais il y a un rabbi de l'époque qui va essayer d'interpréter Daniel. Et quand il va interpréter Daniel, il va poser la question. Donc, il pose la question donc dans son écrit. Il dit, il y a plusieurs trônes qui sont évoqués dans Daniel. Un pour le Messie et un pour Dieu. Et puis il pose une problématique, il dit, s'il y a plusieurs trônes, et que quelqu'un est assis sur un trône comme Dieu est assis sur un trône, donc par évidence, celui qui s'assied sur le trône est égal à Dieu qui est assis lui-même sur un trône. Et là, donc, il dit ça, c'est une évidence. Et puis il cite justement le psaume 110 en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est toi à ma droite. Et donc il dit, on le voit notamment dans le psaume 110, que effectivement, il est bien assis sur un trône à côté de Dieu qui est sur un trône. Et donc pour lui, c'est problématique parce que si le Fils de l'homme est assis sur un trône de la même manière que Dieu est assis sur un trône, c'est du coup le faire égal à Dieu. Et là, du coup, il y a un autre rabbin qui le reprend, qui lui dit, oh là, attention. Alors, je vous le dis avec mes mots à moi, hein, donc je vous abrège vraiment le récit. Il dit, oh là là, fais attention parce que en parlant de cette manière, tu es en train de désacraliser justement la divinité de Dieu.
Tu es en train de faire donc de ce Fils de l'homme un Dieu. Et c'est très problématique. Et puis, tu as même Rachi, beaucoup plus tard, qui va essayer d'interpréter pourquoi il y a plusieurs trônes, etc. Donc, quand Jésus, face au grand prêtre, va faire cet assemblage entre Daniel 7 et le psaume 110, le grand prêtre l'interprète comme le rabbi dont je vous parle. Il l'interprète à la même manière. Pour lui, Jésus, là, il est en train clairement de se faire l'égal de Dieu en faisant cet assemblage-là. C'était un assemblage interdit. On ne pouvait pas associer le Fils de l'homme de Daniel 7 avec le psaume 110. C'est en faisant ainsi, comme le premier rabbi dans le traité de Sanhédrin, eh ben, c'est faire justement de ce Fils de l'homme un Dieu, le rendre égal à Dieu. Et donc, ça vous montre de pourquoi justement il s'arrache les vêtements à ce moment-là et qui dit on n'a rien besoin de plus, il a commis un blasphème. C'est parce que justement à ce moment-là, là, le grand prêtre, il comprend vraiment que en disant cela, il s'est fait vraiment l'égal de Dieu. Mhm. Il me semble que c'est dans Sanhédrin 93b, mais je suis pas sûr de la ref. Mais c'est une ref très facile à trouver, donc je pourrais vous la trouver et vous la donner. Ok. Mais voilà, c'est intéressant de savoir que il y avait cette pensée-là à l'époque que faire un tel assemblage était une interdiction, car c'était justement de faire du Messie un Dieu. Et Jésus, là, lui, il le fait pleinement. De sa propre bouche, il fait cet assemblage.